Hello, hello, on se retrouve pour ces énergies de dimanche, les énergies de dimanche après Noël, voir un petit peu où nous en sommes hein, avec nos énergies de flammes jumelles. Donc j'ai canalisé, par rapport aux énergies actuelles, j'ai canalisé chez plusieurs personnes qui sont venues me consulter, qu'effectivement nous avons une période là, depuis le 21, qui a ouvert une porte jusqu'au 31, donc nous avons 10 jours là d'énergie assez puissante qui vont vous aider à... Alors évidemment ça peut secouer, mais quand même qui vont vous aider à faire remonter ce qui doit vraiment être laissé dans cette année 2020. Une bonne fois pour toutes, on va laisser son bagage lourd. On va laisser ses bagages, après les avoir bien sûr compris, purifiés oui et non, parce que c'est pas forcément sale, hein, ça nous appartient. Plutôt les comprendre. Et puis voilà, se dire maintenant, je n'en ai plus besoin, je le laisse là. Une sorte de retour au point zéro, retour au point quantique. Voilà. C'est ce que je ressens. Alors, voyons voir au niveau de votre autre. Où en est cette personne? Eh bien, ça commence bien. Nous avons la carte de la trahison. Alors, où en est cette personne? Où en est votre autre ce dimanche? Bon, et bien effectivement, ça, comment on peut dire, ça remue. Alors ça remue chez votre autre, trahison et fatalité. Donc votre autre, en ce moment, vit des trahisons, alors que ce soit avec ses proches, avec les énergies tierces. Ça, c'est ce que j'ai ressenti dans un premier lieu. Des trahisons, vraiment des prises de conscience. Alors trahison, c'est pas forcément de la tromperie, c'est pas forcément être trompé, hein, être trahi, ça peut être aussi les non-dits, les mensonges, les cachotteries, les manipulations. Donc votre autre commence à avoir ce côté un peu de fatalité, qu'il n'y a rien à faire avec son entourage. Parce que là, je le ressens pas sur vis-à-vis de votre lien. Maintenant, c'est possible que sur votre lien, il y ait aussi de la trahison à régler. Voyez ce qui vous parle. Et votre autre peut avoir peur aussi qu'il y ait à nouveau une trahison au niveau de votre lien. Je sais pas. Ça peut être aussi lié à des vies antérieures. Ça peut être lié à un passé en commun. En tout cas, on a peur d'une certaine fatalité. Mais aussi, là, si c'est l'entourage, ce que j'ai ressenti en premier, son entourage toxique, hein, lui a encore fait des trahisons. Alors, est-ce que c'est la famille, les amis, le travail? En tout cas, il y a une sorte de trahison, de fatalité, de bon, cette personne a compris. Là, aujourd'hui, cette personne comprend qu'il n'y a rien à faire. Qu'il n'y a pas... c'est une fatalité, voilà. Il n'y a pas moyen que ça se passe bien avec cet entourage toxique. Comme si cette personne, bah, elle a fait malheureusement le tour. Elle a vraiment... et ça correspond, il me semble, aux énergies qu'on avait vues là en milieu de semaine. Donc j'ai l'impression, bah, à Noël, hein, on les a vues à Noël, ces énergies. Et j'ai l'impression que là, c'est la continuité de dire, mais là, cette personne n'en peut plus. Ce qu'on voit aussi, santé. Donc là, on voit qu'effectivement, cette personne prend soin d'elle. Et elle a décidé, en tout cas, de guérir ces choses-là. Elle a décidé, en tout cas, ça lui a apporté une guérison, cette prise de conscience. Comme si, là, cette personne va se choisir, va choisir de prendre soin d'elle, de sa santé mentale, morale, émotionnelle, psychique. Là, il y en a marre d'être toujours trahi, d'être toujours manipulé, d'avoir ses mensonges. Et du coup, ça apporte tout ça, un changement sur l'instabilité émotionnelle, justement, sur le fait de se sentir mal, d'essayer de trouver toujours une stabilité dans ces trahisons, dans ces manipulations,
Cette personne se sentait mal et là, enfin, elle veut le changement. Vous voyez, ça correspond aux énergies que j'ai annoncées là en début de vidéo. Nous sommes bien dans des énergies où on laisse le bagage, les trucs voilà, qu'on n'a plus besoin et on va vers le changement. 2021, ce n'est pas seulement des bonnes résolutions, un changement d'année. Là, on sent, dans les énergies flammes jumelles en tout cas, et les énergies même humaines, hein, d'un point de vue humain, je pense que tout le monde va laisser en 2020 un bagage, quelque chose, et va aller vers ce renouveau qui est promis pour tous. Parce qu'effectivement, si on part avec ces bagages, alors attention, là je ne suis pas à dire... Ah bah tiens, si vous gardez vos bagages en 2021, ça va mal aller pour vous, vous allez vous prendre un retour. Ouais, disons que ça va être compliqué le premier trimestre. Je ne vous le cache pas. Mais si vous n'arrivez pas à lâcher ces bagages, pas de panique, c'est pas grave. C'est pas non plus, voilà, j'ai pas envie de dire que là, c'est 10 jours ou jamais, que si c'est pas épuré, j'ai pas envie de vous mettre dans cet état d'esprit-là, et c'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ce que je reçois vraiment que ces 10 jours-là vous servent de tremplin, de booster, de tout ce que vous voulez, pour vous aider. Donc profitez de ces énergies. Là j'ai envie de dire profitez, peut-être faire des soins, des accompagnements, c'est le moment là sur 10 jours. N'hésitez pas, en tout cas n'hésitez pas à me contacter, je travaille moi pendant les vacances. Si vous avez besoin, vraiment il y a un truc qui vous bloque, que vous n'avez plus envie de voir se représenter, s'il y a vraiment quelque chose qui... un schéma répétitif, etc. Il est temps d'aller le virer, le comprendre. Avec du quantique, on peut le faire effectivement circuler. Alors, on va regarder l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, aujourd'hui. En nuage. D'accord, hein, c'est pas clair pour cette personne hein, aujourd'hui par rapport à vous. Bon, attends, on va regarder la suite des cartes parce que je pense qu'on me raconte quelque chose là. Ouais, il y a quand même quelque chose qui se... Non, là il y en a trop. Déplacement. Ah, quand même. Bon, je les prends. Alors, votre autre. Alors, nuage consultant. Alors, évidemment, consultant, consultante, si c'est... en tout cas, si c'est un homme. Maintenant, même si c'est pas un homme, je ressens que c'est votre autre là qui est représenté là. Et qu'il là, il y a les nuages. Vous voyez, les nuages montrent que c'est pas tout à fait clair. Ce que je vous disais là en début... quand les cartes sont tombées, j'ai dit c'est pas très clair pour votre autre. Vis-à-vis de vous, j'ai demandé. Alors, c'est pas très clair. Mais on est quand même en progression sur quelque chose. Alors, la gestation, c'est vraiment le projet. Voilà, il y a la progression d'un certain projet, d'une renaissance ou d'un... quelque chose qui est en train de se construire. Donc, il y a une progression. Ça ramène avec la carte du changement qu'on a eu tout à l'heure. Je pense que cette personne annonce un nouveau départ, là. Un nouveau départ par rapport à vous. Qu'elle n'avait peut-être pas vu avant. Parce que là, c'était confus. C'était les nuages, c'est confus. Les nuages, c'est quand même... c'est pas le beau fixe, quoi. Hein. C'était... il y avait aussi peut-être des peurs, des choses. Mais il y a quand même, dans son état d'esprit, par rapport à vous, une envie de se déplacer vers vous, avec une envie de vous contacter. Mais il y a ces énergies tierces à régler. Vous voyez, cette personne, je ressens qu'elle est en train de se dire, faut que je règle. Alors, soit elle a une autre personne, une triangulaire, une énergie tierce, vraiment une autre personne en couple, donc il faut qu'elle règle. Soit c'est un travail, une famille, des amis. En tout cas, il y a quelque chose là qui est à régler. Et ça va avec aussi les trahisons et les prises de conscience. Donc cette personne, elle a envie de se déplacer, de prendre de vos nouvelles. Elle a peut-être aussi peur que vous soyez vous-même avec quelqu'un. Et ça, c'est possible aussi. Je ressens qu'il y a aussi, j'aimerais bien me déplacer, prendre des nouvelles, mais bon, et si cette personne est en couple ou avec quelqu'un, elle ne m'attend peut-être plus. Peut-être dans vos énergies, vous avez vibré, je n'attends plus, c'est bon, je vais refaire ma vie avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas, j'ouvre ma porte. Ce qui n'est pas grave en soi, mais en tout cas, cette personne reçoit que peut-être elle n'est plus la bienvenue pour revenir vers vous.
Donc il y a ces cas de figure-là où elle-même doit régler soit avec une tierce personne, soit avec des tierces personnes. En tout cas, tout ce qui est énergie tierce. Alors, on va regarder le lien. Où en est votre lien ce dimanche? Alors, naissance, projet de vie, vie commune. Vous voyez, on était quand même dans l'envie du changement, de la progression, de la gestation. Et là, maintenant, on a carrément les projets, l'envie de vie commune. Donc, sur le lien. Donc, les deux ont cette, en tout cas, dynamique, cette envie de vie commune, même si c'est pas tout à fait prêt. On sait qu'on a encore des choses, mais, et voilà, les égos veillent. Nous avons le masque de la tromperie, on se méfie encore et on porte encore des masques, on se ment à soi, on ment à l'autre et on se pose beaucoup de questions, on a encore des doutes dans le lien. Il y a encore l'ego qui fait douter aussi. On sent vraiment les doutes, les questionnements, même si on a cette envie de projet. En tout cas, le lien, comme on est dans le lien, amène vers ce projet de vie commune. Nous avons quand même un nouveau départ, vous voyez, ça se manifestait chez votre hôte, ça se manifeste sur le lien. Nous avons un nouveau départ qui arrive sur ce lien, avec des guérisons, équilibre, parce qu'il y a des guérisons, il y a un équilibre qui est en train de se faire. On est en train vraiment d'aller vers ces envies de projet, ensemble. Donc il y a bien tout ça dans le lien, là, aujourd'hui. Évidemment, il y a encore ces doutes, les égos, etc. Donc, de toute façon, c'est des choses à apaiser avant la réunion. C'est vraiment des choses, son propre ego, déjà, faut apprendre à ne plus le laisser se mentir à soi, à le mettre au service de l'âme, au service de la vérité pure. La vérité pure qui est vraiment les faits, ici et maintenant, réels et concrets. Il faut rester dans sa vérité, retourner vraiment dans sa lucidité sur la Terre. Donc, réancrer les énergies du ciel réancrées dans la terre. Et ça, l'ego là-dessus, si on est dans l'ici et maintenant, le moment présent ancré dans la terre, avec cette connexion au ciel, donc au divin, il n'y a aucune raison d'être dans ces doutes et ces questionnements. On est déjà dans la réunion, en tout cas, avec Dieu, avec soi, avec son âme, et ancré dans la terre. Vraiment, on a ramené ça dans la terre, on est dans cette stabilité. C'est le but, c'est ça la complétude. C'est vraiment d'être là, ici et maintenant. Je sais que beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur la complétude. C'était dans l'air. Et c'était super beau et bien exprimé, en tout cas. D'ailleurs, je vous invite à regarder. Hein. J'ai vu passer David Sabat. J'ai vu passer Pascal Montagnac. Qui avait vraiment des belles choses à raconter là-dessus. Et je rajouterais justement que c'est cette connexion, la complétude pour moi, hein, c'est cette connexion divine avec soi, avoir fait cette union avec, alors la connexion divine, la connexion à Dieu, la connexion à son âme, la connexion à son moi supérieur, à l'être véritable que nous sommes, cette connexion, et de l'ancrer, de la reconnecter, cette connexion à la terre, en son cœur, en son centre. Et rester dans ce centre et être vraiment dans cet accueil du soi, de cette stabilité en soi, de cette joie intérieure, de cette paix intérieure. C'est-à-dire que les éléments extérieurs n'ont plus d'incidence sur cette stabilité intérieure. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions négatives, hein, loin de là, mais on sait se reconnecter tout de suite à cette véritable essence et au sens des choses. On sait, on a confiance en l'extérieur, on a confiance en la vie. Voilà pour moi ce qu'est cette complétude, en tout cas. Alors, on va regarder plutôt, justement, en parlant de David Sabat, on va regarder les flammes jumelles, les messages. On va tirer une carte pour ce dimanche. Voir quel beau message nous allons avoir aujourd'hui. Alors, ce dimanche, pour vous,
L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité, c'est magnifique, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Comme quoi, c'était là. Alors, on va regarder, c'est la carte 23. Alors, message de votre flamme jumelle. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi je pense à toi. Alors, le parcours de flamme jumelle est un chemin qui mène vers soi. Il permet de prendre conscience de sa vraie nature et de percevoir en profondeur la relation. L'intériorité est nécessaire et permanente pour chacun des jumeaux. La période dite de séparation est propice à l'introspection. Un regard tendre et avisé se dirige vers l'intérieur. Cette carte est une invitation à la contemplation. C'est exactement ce que je viens de dire. L'intériorité est une découverte de votre monde intérieur. Explorez ce qu'il y a de plus beau en vous. Vous recelez des trésors inestimables et insoupçonnés. Il n'y a de plus belle valeur que celle de l'intérieur, seul votre regard compte. Voyagez au centre de vous-même, dépoussiérez ce qui doit l'être, et dépoussiérez-vous, c'est venu, allez, dépoussiérez-vous, dépoussiérez ce qui doit l'être et envisagez de nouvelles perspectives. L'harmonie, l'équilibre et la complétude désirent vous accompagner vers les plus hautes sphères de lumière. Votre âme se soulage et explore sa grandeur. Chaque étape lui permet de réaliser ses avancées. Elle accueille chacune d'entre elles comme un cadeau, une reconnaissance, une bénédiction. La saveur de ces moments la caresse chaleureusement et lui permet de se fondre dans l'inévitable réalité de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est très beau, c'est très très beau, c'est cette connexion divine, se remplir de soi. Voilà, nous sommes dans ces énergies-là aujourd'hui. En tout cas, on nous appelle à encore plus d'intériorité. Alors, l'oracle cosmique, j'avais envie de vous tirer une carte de cet oracle pour vous donner un petit peu des conseils. On va voir où ça nous mène. L'oracle cosmique est vraiment un guide d'accompagnement. On va regarder ce qu'on nous propose aujourd'hui pour vous qui regardez cette vidéo. Eh ben, on nous propose de lâcher prise. Ça, on voit pas trop avec le reflet, voilà. Lâcher prise. Alors, voilà, c'est une carte un peu sombre, mais avec la lune derrière, là. Très jolie, quand même. Alors, lâcher prise. Ah bah, je tombe pile poil dessus, hein, vous voyez. Comme ça, d'habitude, je cherche pendant 1 heure. Bah voilà, là, c'était vraiment... on nous demande de lâcher prise à tout prix, là. Hein. Alors, si vous avez tiré cette carte, il est temps et venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Et oui, sur l'extérieur. Vous voyez, on avait une carte d'invitation à aller à l'intérieur. On vous dit maintenant de lâcher prise sur l'extérieur. Vous n'avez pas de contrôle sur cet extérieur, ni sur les personnes autres que vous, ni sur les situations. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. Adieu. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Et oui, même si on a beaucoup d'émotions et de sentiments. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira les solutions à vos difficultés durant votre voyage. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécue dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrocher et contrôler tous les aspects de votre vie fait des dégâts. Vous cramponner si fort n'apporte pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou les personnes appropriées pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Cela peut survenir au mauvais moment en laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion.
Cher ami, le moment est venu, le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Alors, la prière, grand esprit, on peut dire Dieu, hein, donne-moi, s'il te plaît, la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots et actions avec amour et compréhension. Voilà, bah là, ce message est clair pour ce dimanche. Retour à l'intérieur pour y explorer les trésors et faire cette connexion divine en votre cœur, connexion à la terre et au ciel. Pour être vraiment dans cet équilibre et dans cette paix intérieure et lâcher prise sur ce contrôle que vous voulez avoir à l'extérieur. Ayez foi en l'univers que l'extérieur va se dérouler au mieux pour vous dans ce que vous avez vraiment à comprendre, à apprendre et même à recevoir. On n'est pas là que pour travailler. Si vous avez cette croyance que vous êtes là que pour apprendre des leçons, être puni, avoir à travailler, vous allez vivre que ça. Ayez cette confiance aussi que le divin est là pour vous faire des cadeaux et que ces cadeaux sont prêts à être reçus. Donc soyez dans cet état d'esprit de confiance que les cadeaux seront là, que vous allez en recevoir et plus qu'il n'en faut. Ça aussi, c'est important de l'avoir en conscience. Pas que le travail à faire, les leçons à apprendre, l'évolution. On est toujours dans un espèce d'obligation comme quoi on aurait que des leçons à prendre et des punitions à avoir et bah, pas forcément des punitions, mais en tout cas avoir des choses à comprendre, à dépasser, à travailler. Oui, mais pas que. On a aussi beaucoup de cadeaux à recevoir et il faut s'accorder ce temps de réception. Et ce temps se fait de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on tend les bras et on attend que les cadeaux arrivent. Pendant ce temps, on se connecte aux cadeaux à l'intérieur de nous. Voilà le message que je reçois ce dimanche qui sont complètement dans la lumière. Enfin, c'est vraiment des messages sublimes, en tout cas à la hauteur de ce que vraiment j'avais ressenti. Bon, bah voilà, bon dimanche à vous et à très vite. Bisous, bisous.